Notre invité a commencé sa carrière dans les pianos-bars. Il a connu le succès avec son titre Les parfums de sa vie en 1988. Moi, je l'ai tant aimé. Vous en souvenez, les parfums de sa vie. Et en 1991, il a été couronné d'une victoire de la musique catégorie révélation masculine. Il est précieux et donc il est rare. Et c'est pour ça qu'on est très honoré de l'avoir aujourd'hui dans Renversant. Art Mango. Voilà. Très Nous bien. voilà. Bonjour. Alors moi, j'aimerais bien commencer cette interview en te posant la question du questionnaire de Proust. Quel est l'état présent de ton esprit, là, maintenant? Le propre du train, c'est de nous porter. Donc je me laisse porter. Je me laisse porter un peu comme vous tous dans cette émission. On se laisse porter. T'as bien compris le concept. Et donc, je suis prêt à beaucoup de choses. On me propose de travailler avec une personne qui, a priori, a beaucoup de talent à la guitare. Donc voilà, moi, je veux bien me mélanger avec les jeunes, parce que je suis plus tout jeune non plus. Bon, tu connais pas l'âge d'Élise, hein, c'est pour ça. Non, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et donc voilà, le propre du train, c'est un petit peu de laisser aller ses pensées, de regarder par la fenêtre, de voir le paysage défiler et de se laisser porter. Ce qui est fou aussi avec toi, c'est que tu as alterné les sorties d'albums, 9 en tout. C'est pas beaucoup hein, pour Mais justement, oui. Oui, mais quand même avec des longues périodes de silence. Alors nous, on commence à s'inquiéter. Non, alors les périodes de silence ne sont pas des périodes de silence parce que j'ai travaillé pour beaucoup de gens. Et ça prend beaucoup de temps d'essayer de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, de travailler sur, je sais pas, sur l'album de Léotard, sur l'album... J'ai travaillé sur beaucoup d'albums. De Johnny, de Et, Morane. Voilà, et j'aime bien être... dans les films, on dit derrière la caméra, là c'est derrière la table de mix. Et j'aime bien réaliser, composer, j'aime bien être derrière aussi. J'adore la scène, c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais c'est vrai que j'aime bien être aussi à la fabrication de quelque chose. Et essayer de coller à l'univers de quelqu'un, je trouve ça très... très valorisant aussi. Bah, ça promet de belles choses hein, pour notre concert tout à l'heure. Et justement, quand tu composes pour d'autres artistes, est-ce que tu te glisses dans leur peau? Est-ce que tu te glisses dans leur univers? Est-ce que tu imagines que tu es eux? Ou est-ce que tu apportes ta propre touche à toi, à leur Non, univers? je me glisse pas dans l'univers de l'artiste forcément parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire des grands écarts fabuleux quoi, entre, je sais pas, entre Johnny Hallyday et Massias, je peux pas me glisser. Non, Johnny Massias, sinon ça fait. Ouais, Johnny Massias. Ouais, bon. Je peux pas faire ce travail-là. Par contre, ce que je fais, qui est vraiment une règle très classique, c'est que j'essaye de faire des bonnes chansons. Et il me semble qu'une bonne chanson, après, doit être forcément accaparée par un autre talent qui l'interprète et qui, lui, s'accapare la chanson et à partir du moment où elle est bonne. On fait un renversant spécial Printemps de Bourges. Tu es passé aussi Oui, quand j'étais jeune, sur cette scène. Et effectivement. quel souvenir est-ce que tu en gardes, toi? Je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens avec des foulards mauves, avec des chapeaux, avec des capes, ça sentait le patchouli. Enfin voilà, j'ai cette idée de Bourges. Ça s'appelle Woodstock, c'est pas le Printemps de Bourges, Art Mango. Mais il y avait quand même des relents de Woostoniens, ou Woostockiens, en tout cas dans le Printemps de Bourges. Et j'étais assez surpris de cette ambiance très purple, très mauve. D'ailleurs, c'est quoi pour toi la configuration idéale pour un concert? Est-ce que c'est plutôt intimiste, Dans mon cas, petit j'ai envie de public? dire ça, parce que j'ai des textes importants. C'est vrai que la musique, c'est comme un décor, c'est une façon d'habiller, c'est une sorte de... Je me sens un petit peu un couturier, comme un couturier des mots, et j'habille un petit peu les chansons, les textes, qui deviennent des chansons par la suite après. Bah, encore des nouvelles chansons, là, justement, avec un nouvel album. Avec un nouvel album, qui La qui Maison des Ailes. qui est un album un peu particulier dans la mesure où c'est un album concept et qui évoque l'aéropostale, les héros de l'aéropostale, ces gens qui étaient un peu, Qui était un peu quoi? Un peu comme toi? non, qui étaient beaucoup plus fous que moi, qui étaient quand même beaucoup plus fous que moi. Et c'est en fait tout simplement une réflexion sur le sens à donner à sa vie, quoi. C'est ces gens-là qui étaient prêts à affronter tous les obstacles et tous les défis. Et il fallait que le courrier passe. Et le fait que le courrier passe, c'était ça le sens à leur vie, quoi. C'était uniquement ça. Et donc j'aime bien savoir que des gens libres comme ça étaient quand même soumis à un idéal. On va parler de rock aussi, parce que Laura Cox, avec qui tu vas te mélanger, elle était biberonnée à Johnny Cash, Oui, à Dire c'est Straits. totalement... Oui, c'est difficile de trouver des ponts, mais on en trouve, et comme quoi la musique a quelque chose d'universel, quoi. On peut toujours trouver quelque chose qui nous relie l'un à l'autre, parce qu'il y a une universalité dans la musique qui est
dans la littérature, qui est dans l'art en général. Et c'est bien d'aller fouiller un petit peu deux éléments totalement... voilà, on a été bercés, biberonnés, chacun a des choses fort différentes. Mais et toi, pourtant, on va se réunir. Ce soir, musique pour tous, hein? Ouais, musique Oui. pour tous, on voit qu'il y a des points d'accroche entre Art Mengo et Laura Cox. Espérons. Mais j'en suis sûre. Le petit public, petit comité, très très VIP en tout cas, je suis sûr, va apprécier. Hein.